Bonjour à tous et à toutes. Une petite vidéo où on se retrouve parce que je voulais te parler de la fameuse gestion des déchets. Tu sais qu'on nous parle toujours que nous générons beaucoup de déchets. Et il existe dans le cas de déchets médicaux, il n'y a aucun partenariat, je tiens à le signaler. Bon, dans le cas de déchets médicaux, si tu manipules si par exemple tu as des injections à la maison, si tu as des problèmes médicaux et que tu es amené à gérer des déchets, c'est-à-dire que ce soit des aiguilles, que ce soit des compresses, que ce soit des bandes de test pour la glycémie et tout ça, il existe une société qui existe, c'est Diastri. C'est Diastri, non? Je ne sais plus. Il y a une boîte qu'il faut que tu récupères chez le pharmacien. Et cette boîte te permet de mettre tous tes petits déchets dits médicaux. Si quand l'infirmière, par exemple, passe à la maison et qu'elle te laisse, par exemple, les aiguilles ou la seringue ne va pas à la poubelle. La seringue va dans une boîte comme ceci. Voilà. C'est une boîte spéciale qui s'appelle Diastri, tu vois. Et tu mets tout à l'intérieur ici, tous les déchets qui correspondent à des déchets médicaux. Alors ici, ils ont mis, tu vois, alors si tu regardes bien les déchets acceptés dans la boîte, tu vois. Donc tout ça, ça va pas dans la poubelle verte. Ça va dans une boîte spéciale, tu vois, spécifique pour les déchets, qui gère tous ces déchets médicaux. C'est un autre système de, si tu veux, de recyclage. C'est pas bête, c'est bien fait, c'est un système très efficace. Alors j'y mets j'y mets les vieilles trucs comme ça. Tu vois, ça fait partie de la cuchec quand c'est usé, du lecteur de glycémie à cuchec, je le mets dedans, tu vois, ça se recycle. Il y a des trucs comme quand tu as que ça soit des pansements, des vieux pansements, les bandes de test, tu sais, d'amovibles, pour faire les tests de glycémie, les choses comme ça. Pense-y, tu demandes ça. Il faut demander ça à la pharmacie. Et la pharmacie va te remettre une boîte comme ça. Alors elles sont plus ou moins grandes. C'est normalisé. C'est normalisé ici. Ici, c'est fermé. On peut même fermer un peu plus. Il n'y a qu'à appuyer plus et ça le verrouille. Et ça permet que c'est le pharmacien qui récupère la boîte de Diastri et qui va l'envoyer au recyclage parce que ça ne va pas à la poubelle verte. D'accord? Tout ce qui est pansement et autres ne va pas aussi dans la poubelle verte. Tout ce qui est déchets sanguins, normalement, les infirmières doivent être équipées dans leur voiture de boîtes Diastri et doivent recycler leurs déchets. Mais toutes les infirmières, en règle générale, les infirmières emportent les aiguilles, de peur que tu t'en resserves. Tandis que là, donc c'est une question de sécurité aussi pour tout le monde. Hein. Mais enfin, j'avoue que c'est bien fait le système. Je le mets en avant, bon, il n'y a aucun partenariat. Mais en fait, j'avoue que la boîte Diastri est très intéressante et ça permet au moins de tout réunir là. Je porte ça au pharmacien et ça s'en va et sans problème, quoi. Tu vois, c'est quand même plus intelligent. C'est pratique et utile, ça peut se transporter un peu partout. Alors bien sûr, ça va pas dans un sac à main de femme. Oh, la vache, on n'est pas en forme. Bon, enfin bref. Et donc tu vois, c'est intéressant. Ça vaut le coup de le savoir si tu avais besoin par exemple de soins infirmiers à la maison, pense au Diastri avant, d'accord? Tu demandes de ça, c'est gratuit. C'est totalement gratuit, tu le demandes à la pharmacienne, et la pharmacienne va te le donner, ou le pharmacien. N'importe qui peut te donner la boîte de tri Diastri. C'est Starf. C'est écrit là. Starf. Alors pourquoi danger? Parce que quand il y a des aiguilles, c'est dangereux, quoi. Voilà, alors on te met plein de petites icônes, Norman F, en fait, tu vois. Non, voilà, je te montre bien le système, tu vois. C'est peut-être la première fois que tu en entends parler, mais enfin bon, je n'ai pas vu de vidéo sur YouTube qui en parle. Et pourtant, c'est quelque chose qui est indispensable. Il y a une limite. Il y a une limite à ne pas dépasser, tu vois.
Non, c'est écrit ici. Limite à ne pas dépasser, tu vois. Alors, il faut remplir toute la superficie, tu peux remplir jusque là. Bon, moi, en règle générale, quand je vais au pharmacien, à partir d'un certain quota de hauteur, je lui amène et puis il m'en donne une neuve, c'est gratuit. C'est vraiment quelque chose de pratique. Pense-y, parce que ça peut être utile, et puis c'est une question de sécurité aussi pour toi, mais pour aussi les autres membres de la famille, parce que il ne s'agit pas que la grand-mère vienne de se piquer à une vieille aiguille, c'est pas hygiénique et c'est pas pratique. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui pour cette vidéo. Diastrie, pense-y, demande-le, c'est gratuit. Voilà, au pharmacien, ou peut-être même au médecin, il le prescrira. Enfin, il n'y a pas de prescription pour ça. Hein. C'est quelque chose que tu as gratuitement. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Marc Péchaud 3. Toujours la chaîne de la diversité, on passe un peu au médical de temps en temps, à des choses usuelles, ça fait partie de la vie, ça fait partie des choses où tout le monde aura besoin un jour ou l'autre d'avoir des tests de glycémie, c'est normal, ça fait partie de l'âge aussi, ça se greffe avec l'âge, et ce sont des choses tout à fait normales, et il ne faut pas le prendre mal, ça fait partie de la vie, voilà. Je connais personne qui est vraiment en bonne santé à 100%, ou alors c'est extrêmement rare. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux t'abonner à Marc Péchaud 3, toujours la chaîne de la diversité. On se dit au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, et pense au tri, que ça soit Diastrie, comme la poubelle jaune, ou la poubelle verte, ou la poubelle noire. Au revoir, à bientôt, et merci.